Et ben sur cette belle réussite, je propose qu'on continue avec Karin du coup. Karin qui commence avec 2 cœurs seulement. Mais il va vite. Il a une bonne stat d'attaque. Il a 1 de luck. Et puis c'est déjà bien. Hein. Alors, je me crois encore avec, avec son humilique et tout. Allez, vas-y, fais péter ses crânes. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant dedans. Eh ben, il n'y avait rien dedans. Bon, on va peut-être pas aller là-dedans avant d'être sûr d'avoir de la régène quelque part. Vieux champignon. Moins de damage. Je suis mitigée. Et ça donne de la cadence de tir. Et ça enlève du damage. Ouais. On va bien retrouver quelque chose qui donne du damage. Voilà, un 17 de moins, putain. Ça fait beaucoup quand même. Bon, par contre, au moins maintenant, j'ai une bonne cadence de tir. Un cœur. On va pouvoir aller voir la salle à pique. Oh, j'ai que 47 pièces là-dedans. C'est la pauvreté. Oups, allez à la salle à pique. Oh bah on est ravis. Ah bah on est content d'être passé. Hein. Les ennemis d'élite violet, ils te tirent des larmes aléatoirement. Enfin, ça n'a pas l'air très aléatoire et ça a l'air plutôt régulier, mais en tout cas, ils te tirent des larmes. Pas par sa bouche. Ah, casse-toi, putain. J'aimerais bien récupérer l'objet de Plume. Mais l'additionnel là, il me fait chier. Je sais pas si je vais y arriver du coup à cause de ce petit con. Ah eh ben non, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. Parce que si on n'attaque pas Plume, dites ça comme vous voulez, eh ben elle finit par s'en aller, tout simplement. Et elle nous laisse un objet qui permet d'appeler Plume. Et c'est quand même sympa. Ce trinket fait en sorte qu'on ait de façon égale des pièces, des bombes et des clés. Donc si un coffre devait donner à la base 2 clés alors que t'as 0 bombe et 0 pièces, bah, alors que t'as déjà plein de clés, bah, il te donnera autre chose du coup. Je sais pas si c'est une bonne idée de le prendre. De toute façon, au pire on peut le lâcher à tout moment et je fais vraiment n'importe quoi. C'est des bombes qui vont marcher après les ennemis. Des bombes à pattes. Et au moins comme ça on a 5 bombes dès le départ. Ça fait plaisir. C'est toujours bien d'avoir des bombes. Après éventuellement salle secrète à gauche là. On va vérifier au-dessus. Bon, on a récupéré plein de bombes, ça vaut la peine d'exploser les marchands. Ça peut donner de l'argent. Et on aime l'argent. Eh ben c'est dommage, on a eu que des araignées. Cette mort était nulle. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'était un ennemi d'élite, du coup, ses larmes faisant un dégât entier, ben, il m'a tué.
Que se passe-t-il? Je suis mauvaise. Je ne vous aime pas. Je me retrouve avec une vieille cadence de tir nulle. Alors les trinkets de verre, il y en a qui sont bien, puis il y en a c'est de la merde. Eh ben celui-là c'est de la merde. Voilà. Putain mais c'est quoi cette salle? Lâchez-moi. Voilà. Allez. Mais bordel. Ça, on a plein de régènes au cas où. On a même un cœur blanc à récupérer après le boss. Et à ne pas oublier surtout. Parce qu'en général, moi, quand je laisse traîner des cœurs blancs dans un étage, je les récupère jamais. Parce que une fois que j'ai battu le boss, bah, j'y pense plus quoi. Une clé pour 2 coffres. Ça va, on a déjà une clé avec nous. Oh, puis on nous donne une clé en plus. Des cœurs bleus que j'aurais pas dû prendre tout de suite. The Tower qui va invoquer des troll bombes. Si on l'utilise. J'ai vraiment des cœurs rouges partout à cet étage. Qu'avons-nous là? Ouh, bah ça fait plaisir ça, dites-moi. Le petit familier qui invoque les mouches bleues là. On l'aime bien celui-ci. Ah oui, il va nous donner un Cube of Meat ou un Girl of Bandage. Ça fait plaisir. Arrête d'invoquer. Il n'invoquera plus là. Il y a les mouches bleues qui font le taf. Hein. Ah, le book des révélations. Parce qu'on a tué suffisamment de cavaliers de l'apocalypse. Du coup, on l'a débloqué. Et on l'aime bien aussi, le book des révélations. Puisqu'il te fait... Puisqu'il te donne des cœurs bleus. Bon, allez, on cherche même pas la salle secrète. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Les concussive tears. Ça veut dire quoi? Je ne connais pas l'anglais. Alors, l'écran s'est assombri et pour l'instant, c'est tout ce que... C'est le seul effet que je vois, c'est l'arme. Hein. Ah, si, ça peut stunter. Stunner. Étourdir, voilà, c'est ça le mot français. C'est bien d'utiliser le français aussi. Rien dans les feux. Un ennemi barrière qui ne sert à rien. Diplopia, vous ici. Mais je vais jamais avoir assez d'argent pour l'acheter. J'aimerais bien l'acheter. Parce que ça double les items sur piédestal. Et si tu le fais en Devil Deal, eh ben le Devil Deal il est gratuit. Les items doublés sont gratuits. Donc ça serait bien d'avoir l'argent. Mais non, mais c'est pas vrai. Je suis allée exactement là où il allait. C'est incroyable.
mouches bleues qui font tout le travail. Eh bien, c'est la déception. Je pourrais pas acheter Diplopia. J'aurais dû faire en sorte de casser ça aussi, je suis trop cloche. Ah, j'avais espéré une clé pour ouvrir la salle au coffre. Là, on pouvait pas l'avoir ce coffre là, c'est ça, oui. Ah, quel dommage. Peut-être... Ah, si la salle secrète est là, ça m'arrangerait. Eh ben non, elle est pas là, évidemment. Évidemment. Salle secrète nulle. Que je peux récupérer ce coffre. Tiens, bon, ça fait plaisir quand même. Mais c'est pas ce que je voulais. Bon bah tant pis. Mais non mais vas-y, je l'ai évité. Quel enfer. Oh non, j'ai débloqué un étage alternatif au basement. J'ai débloqué le cellier, qui est un étage qui est rempli d'araignées. Les araignées, nos meilleurs amis, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, rien de bien fou. C'est ça, ça augmente tes dommages en sacrifiant tes cœurs au début, enfin tes cœurs rouges au début de l'étage. C'est bien, mais en même temps, c'est un peu dangereux, quoi. Là, j'aurais 2 cœurs rouges. Je comprends pas la formule, mais ça fera du dommage en plus. On est à quel étage, là? Basement 2. On a de quoi trouver des damage up encore. L'appel, j'en ai rien à faire. Ça permet d'ouvrir une trappe qui mène à l'étage suivant. Ça m'intéresse pas du tout. Parce qu'à la rigueur, il n'y a qu'à Womb 1 où ça peut être utile. Avant, on a envie de taper les boss pour avoir des objets de boss. Ouais, on est fou. Puis du coup, on s'en va. Évidemment. Toujours très impressionnant quand même comment on appelle ça, une croix. Toujours très impressionnant cette croix au début de l'étage qui te défonce. Quand tu te rappelles plus que tu l'as, bah ça te surprend. Hein. Il va mourir. Ils vont tous mourir. Je ne sais pas comment je me suis pas pris de dégâts là, mais tant mieux. Les mouches qui font le travail encore. En plus, vu que les mouches sont basées sur nos dégâts, finalement c'était peut-être pas si mal quand même de prendre cette croix. Allez, bouge. Bouge. Non.
C'est comme le Curse Ice, ça te téléporte de façon aléatoire quand t'es à moins de 1 demi-cœur rouge. Mais j'ai pas de cœur rouge. Je vais surtout pas prendre ça, j'ai pas envie d'être téléporté n'importe où. C'est pour se retrouver devant le boss avec une vie de mouise. C'est pas la peine. La Jar of Fly. Ah, je peux pas l'acheter. Quelle tristesse. Mais non, mais c'est pas vrai. J'ai pas réussi à sortir. La jarre de mouches qui emmagasine les mouches. Une mouche à chaque ennemi tué. Jusqu'à 20 mouches. On apprécierait de l'avoir. Et on peut les libérer à tout moment, évidemment. Ah. Petite pilule. Stante. Ça fait plaisir. J'ai pas eu l'item room. J'aimerais bien avoir l'item room. Allez, elle est là, la seule surprise. Eh bah, pas du tout. Ah bah non, elle pouvait pas être là. Toujours vérifier si on peut vraiment avoir les salles secrètes aux endroits qu'on pense. Du speed up, ah, et des piercing tears. Là, ça va passer à travers les ennemis. Et les piercing tears et les larmes fantômes, on apprécie. Je tire tellement pas loin par contre. C'est bien, continue d'invoquer, fais pas tes flammes violettes de merde là. C'est parfait. Un HP up. Pour toujours plus de dommages au prochain étage. Hop, je vais aller acheter la Jar of Flies, puisque j'ai assez d'argent. Bon, on espère que c'est la bonne run cette fois-ci. Putain, ça m'a fait peur encore. Il est pas du bon côté le rocher. J'ai pas de clé. Je commence par là. Ça me donne de rhume. Pilule. Ah, bah j'ai des clés maintenant. Je peux détruire les rochers. Ça me ferait mon deuxième objet des objets stellaires. Mon deuxième objet stellaire. Je vais le prendre parce que si j'en ai un troisième, je débloquerai les planétariums. Eh, c'était dangereux de faire ça parce que les champignons empoisonnés. Les larmes perçantes qui sont bien utiles. Les feux rouges qu'on n'aime pas. Ah mais c'est vrai, je peux péter les rochers. Pas les rochers à pic évidemment. Faut faire attention. J'ai pas d'argent. Je vais même pas rentrer dedans pour pas être déçu, tu vois. Ah putain, je l'ai pas vu. En même temps, elle était invisible. Tu m'étonnes que je l'ai pas vu.
salle secrète. J'ai qu'une bombe. Ouais, c'est une salle secrète qui va me donner des trucs extraordinaires. J'aurais bien aimé avoir des bombes quand même. C'est toujours utile. Notamment pour exploser les marchands. Pour un peu plus de chances de dévier l'île. Beaucoup trop de pics par ici. Ah, j'ai invoqué suffisamment de mouches pour débloquer un truc. Ça, ce boss là, c'est toujours... bah, je le réussis ou pas de manière complètement aléatoire à chaque fois. C'est extraordinaire. Ah bah on l'a eu tout à l'heure ça. Ah, le Dead Cat. J'ai envie de dire, on le prend. On n'aura plus qu'un cœur rouge, mais on aura 9 vies. Il y a toujours moyen de récupérer des cœurs rouges pour les augmentations de dégâts. Allez, on se casse. Alors, je compte sur les mouches bleues là. Non. Heureusement que les mouches bleues sont avec nous. Faut pas que j'oublie de respirer. Ah, j'aurais dû aller casser les rochers à l'étage d'avant. Okay, une fois par étage, tu as une possibilité d'avoir une trappe avec une échelle de corde qui peut te donner un objet ou un trinket. Ou des consommables aussi des fois. Et là, t'es un peu plus déçu quand c'est juste des consommables, mais ça se prend toujours. Hein. Toujours content quand il y a une échelle de corde. Alors, par contre, je suis pas sûre, mais je crois que ma jarre fly ne se remplit pas si c'est les mouches bleues qui tuent les ennemis. Alors, et bah toute la zone de gauche, on va pas l'explorer. Oh, mais c'est pas vrai. Évidemment. Chou là. Ça pourrait être intéressant. On pourrait peut-être avoir un trinket. J'ai pas eu un seul trinket de la partie. Enfin, de cette partie en tout cas. C'est dommage. Eh ben voilà un combat qu'on pourra mener. Le crâne qui m'a donné un cœur noir. Ça fait plaisir. Bon, bah pour l'instant ça se passe plutôt bien. Du tears up, c'est pas de refus. C'est du range up que j'aimerais bien aussi, parce que je tire vachement pas loin. Ah non,
pas vu. Oh, ça s'est bien passé. Ouais, donc c'est ça, quand c'est mes mouches qui tuent les ennemis, ça remplit pas ma jarre. C'est rare quand je ne me prends pas de coups de ces araignées. Alors, ça, j'ai jamais testé. On va tester juste pour voir. Ouais, ça m'enlève un œil de son orbite. Je préfère les mouches. À partir du moment où la caméra bouge, c'est qu'on n'est plus devant la porte. Tears Up. Celle-là, on la connaît pas. Est-ce bien raisonnable de l'essayer? Oh, on peut se permettre, je pense. Pretty Fly. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'appuie pas sur les bons boutons. Ah, c'est le même que tout à l'heure. Mais en version différente. Putain, je crois que ma Pretty Fly vient de me sauver la vie. Ou mon familier peut-être, c'est possible. Dégage! Merde. Tears Up encore, mais toujours pas de range up. Je tire toujours aussi peu loin. Bon bah ici on a vu tout ce qu'on avait à voir. Prochain étage. Bon, du coup vu qu'on a plus de cœur rouge, par contre l'augmentation de dégâts de début d'étage est pas folle. C'est toujours ça de prix. Faudrait trouver des cœurs blancs quoi. Voilà, ça c'est fait. Oh mais ça part dans tous les sens. On va d'abord visiter le shop. J'aime pas ces pièges. Ils te suivent sans vraiment te suivre. Extrêmement désagréable. Et je peux tenir... Ah bah tiens, en parlant de cœur blanc. On peut le prendre tout de suite hein, avec tous les cœurs bleus que j'ai devant. Je pense que ça devrait bien se passer. Moi je peux avoir 2 items activables sur moi. Bon, étant donné qu'on est au dernier étage où il y a un magasin, je suis pas sûr que ce soit très utile. Je vais peut-être plutôt mettre mon argent à la banque. Enfin, je verrai. Bah non, j'ai dit je verrai à la fin de l'étage, mais je peux pas repartir après le pied de môme. Non, l'arcade ça m'intéresse pas. Ouais, au fait. J'y pense pas. J'aurais dû la garder pour le... je suis débile. Pourquoi je me sers pas des caca noirs? Ça fait des dégâts et ça les stun. Un familier. Ah, lui je l'aime bien lui. Il tire des larmes de glace qui peut geler les ennemis. Ah, j'ai débloqué le Body in a Box. Body in a Box, c'est un objet que tu peux acheter en magasin. Et ça te donne un familier aléatoire pour l'étage. Bon, du coup, je donne mon argent. Pas tellement d'autres endroits où je pourrais avoir des coffres jaunes ou ce genre de choses. Et on a débloqué There's Option, qui est aussi un objet achetable en magasin,
Qui fait que quand si on l'achète et qu'on l'a sur nous, les boss donneront le choix entre 2 items. Et voilà. Et les ennemis gelés, ils sont considérés comme morts. N'est-ce pas formidable? Ah! Ah, je pensais être assez loin là. Mais non. Putain, je l'avais pas vu. Oh oui, de la portée. Quel bonheur! Alors, je peux prendre le manuel des monstres qui donne un familier par étage. Enfin, qui spawn des familiers qui restent pour l'étage. Ou alors, je peux prendre ça. Qui donne le vol, qui est quand même vachement intéressant. Et l'arme spectrale qui tire à travers les obstacles. Et ça coûte cher. Non, je vais pas le prendre. C'est super intéressant comme objet, mais je préfère garder ma vie. Parce que je suis pas douée. Là, évidemment, je marche du creep. Petit sac à puce, le. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, rien d'intéressant. Dégage la mouche. Ce rocher là on peut les casser sans problème. Il y a des rochers et il vaut mieux pas les casser. Genre celui en haut à droite là, faut pas le casser parce qu'il peut générer des larmes tout autour de lui. Et on n'a pas envie de vivre ça. Bon, ça fait un sale bruit hein, quand je les explose ces machins là. J'en ai pété un et c'est dangereux. Oh putain, le coffre à pic qui me spawn dessus. Merde. Ah non, je suis dedans. Vous voulez pas me donner des cœurs? Pas de rocher marqué, c'est dommage. Bon, c'est pas la peine de s'attarder ici. Une fois j'ai eu 6 demi-Loki dans une salle. Bah, je peux vous dire que c'était pas joyeux. Tirer des larmes dans tous les sens. Il mettait 1000 ans à mourir. C'était galère. Ah, de la vie. Ça fait plaisir. Bon, bah c'est parti pour round 2. Ah, ça me fait peur à chaque fois.
Alors là, du coup, avec les 3 cœurs rouges, je dois avoir pas mal de dégâts. Ah. The Tower. Bon, bah si on arrive à battre le cœur de môme, on ira peut-être à Sheol. Par contre, avec 3 cœurs ennemis, le cœur de môme, c'est une bonne idée ça? S'attarder sur l'étage, c'est pas non plus une bonne idée, mais bon. Hein? Ça c'est marrant. Mais on va pas le garder. Voilà, plus ça servira. Bon bah ça me donne pas de vie tout ça. Oh, putain. Avec les pièges là qui font chier. Donnez-moi de la vie. Même. Allez, on va pas faire plus de salles, sinon je sens qu'on va perdre plus qu'on ne va gagner. Évidemment. Mais non! Eh mais j'ai pas sorti mes mouches. Ah, score! T'es pas dans le bon sens. Ah, j'ai pas le Devil Deal, quel dommage. C'est qu'on ira pas chez Hall. Ouais, une corde pour se pendre! Trop cool! On va dire comme ça a pas l'air fun, mais il est trop bien cet objet. Puisqu'il te donne le vol. Ah, puis du coup, ça nous a débloqué un challenge.